Dieu puissant nom de Jésus-Christ. Je vais commencer par te dire ce matin, c'est pas au hasard que tu es là. Ce n'est pas le fruit du hasard que tu es là, que toi et moi nous sommes là. Vous savez, moi je crois même que le hasard, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Parce que pour nous, enfants de Dieu, le hasard n'existe pas. Amen. Nos pas sont conduits par l'Éternel. Et c'est l'Éternel ce matin qui a permis que toi et moi, nous soyons là dans sa présence. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour tous ceux qui arrivent en ce lieu pour leur première fois. Amen. Et nous espérons que par la grâce de Dieu, vous resterez dans cette famille au nom de Jésus. Amen. Car cette famille n'est autre que la vôtre. Amen. Celle que notre papa, tous ensemble, Jésus-Christ de Nazareth, a laissée. Amen. Ce matin, nous profitons pour vous dire un bonjour encore de la part de notre papa, l'apôtre Sunda, le berger de la paroisse, et de notre maman, la servante de l'Éternel, maman Françoise Sunda, qui sont en déplacement. Mais tous ensemble, nous sommes connectés à l'Esprit supérieur. Amen. Et c'est Jésus-Christ qui nous réunit ce matin. Alléluia. Pour sa gloire. Et comme vous le savez bien, nous sommes au mois d'août. C'est le mois du nouveau départ. Alléluia. Amen. C'est le mois du nouveau départ. Je sais qu'au milieu de nous, il y en a qui veulent recommencer. Amen. Parce qu'au nouveau départ, on oublie ce qu'il y avait derrière nous. Eh oui, c'est ça. Au nouveau départ, on oublie là où nous étions tombés. Au nouveau départ, on laisse derrière nous le passé. Et on fait confiance à l'Éternel et on avance. Et je sais que c'est parce que tu as besoin de quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. Que le Seigneur nous a attirés dans sa présence. Alors prenons au sérieux ce temps que nous allons passer avec Dieu. Parce que l'Éternel va parler à un cœur. L'Éternel va parler à un cœur au nom de Jésus. Amen. Le dimanche passé, c'est l'homme de Dieu qui nous a parlé au nom de Jésus. Nous avons pour thème le pain de vie. Jésus-Christ, le pain de vie. Et tout au long de cette parole, nous avons compris qu'il est question que nous demeurons dans la présence de Dieu. Nous avons compris que si le poisson ne peut que vivre dans la mer ou dans l'océan ou dans un fleuve, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi nous retenons de ce message que tous ceux-là qui vivent loin de la présence de Dieu sont déconnectés à l'Éternel, sont déconnectés de la vraie vie. Parce que la vraie vie, c'est Jésus-Christ qui l'a. Alléluia. Alléluia. Sois dans la joie ce matin. Ne te pose pas de questions. Parce que notre Dieu est là. Notre Dieu est bon. Et c'est déjà important que toi et moi, nous puissions plaire à ce Dieu. Parce que dès l'instant où nous avons foulé nos pieds dans sa maison, il y a de la joie dans le ciel. Amen. L'ennemi dans ses plans s'arrange à ce que, ou encore s'arrange à nous garder loin de la présence de Dieu. Parce qu'il sait que toutes les fois où nous venons nous ressourcer, nous avons de la force, nous avons du souffle pour affronter les épreuves. Et ce matin, je ne vais pas rappeler à quelqu'un ce qu'il vit en fait. Parce que le quotidien de ceux qui vivent dans ce pays est pratiquement similaire.
Nous savons combien de fois c'est bousculant, c'est stressant, c'est difficile à la limite. Mais ce matin encore, l'Éternel te fera recevoir encore une parole qui va te propulser toute cette semaine. Amen. Au nom de Jésus. Et tout ce mois, dis-toi, disons-nous que c'est le mois du nouveau départ. Que hier, certainement, j'avais échoué. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons de lire dans le livre de 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 1. La Bible nous parle du général, le chef de l'armée du roi de Syrie. Il s'appelle le général Naaman. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque, jusqu'à hier encore, je me posais la question, je disais à Dieu, Seigneur, je ne sais pas quoi dire au peuple. Je ne sais pas quoi dire au peuple. Je suis resté pendant 2 heures de temps à regarder ma Bible. Je ne savais pas quoi dire. Mais pendant que j'étais en train de lire, le Seigneur m'a envoyé dans ce passage. Et certainement tu l'as déjà entendu. Et certainement tu as écouté beaucoup de paroles de ce passage. Mais ce matin, je sais une chose. Spirituellement, le Seigneur va te connecter afin que tu reçoives autre chose. Il y a des généraux dans la vie. Il y a des généraux dans la société. Il y a des généraux à cause du rang social. Il y a des généraux parce que nous avons été élevés dans le monde. Mais il y a aussi des généraux parce que l'esprit que nous portons en nous nous propulse à un certain niveau. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Amen. Amen. Vous savez, lorsque nous regardons nos vies, nous allons constater qu'il y a beaucoup de choses qui ont pris place dans nos vies. Beaucoup de choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Eh oui, c'est vrai. Il y en a qui sont des généraux parce qu'on ne peut pas leur apporter une vérité. Il y en a qui sont des généraux parce qu'ils refusent le critique. Il y en a qui sont des généraux parce qu'ils sont intouchables. Il y en a qui sont des généraux parce qu'on ne leur fait pas à eux, on ne leur fait pas ça. Il y en a qui sont des généraux parce que le moi indépendant continue à se manifester. Mais dans la présence de Dieu, nous sommes tous égaux. Dans la présence de Dieu, nous avons la même position devant l'Éternel. Et c'est pourquoi je vais commander, et je commande au nom de Jésus, à cet esprit qui peut t'empêcher, qui peut nous empêcher de recevoir la parole de Dieu, de libérer cette salle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'il n'y ait aucune restriction. Que tout esprit qui nous met dans une certaine vision, une certaine hauteur, une certaine haute idée de notre personne puisse tomber au nom de Jésus. La Bible nous parle du général Naaman. Mais la Bible veut également nous dire que c'est cet esprit-là, au-delà du fait qu'il était général, il y a cet esprit-là qui était là. Alléluia. Parce que lorsque nous allons lire dans la suite, nous comprendrons qu'à cause de son rang de général, il ne pourra pas s'humilier. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est un esprit. Que tu sois le président de la République, que tu sois n'importe qui, que tu sois le général de l'armée aux États-Unis, tous devant Dieu, nous nous abaissons au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit que les mages, les présidents, les rois s'abaissent devant l'Éternel. Il n'y a personne qui puisse se lever
et taper la main sur sa poitrine devant Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et c'est pourquoi lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons garder une attitude d'humilité pour la gloire de Dieu. Et tu verras comment l'Éternel va travailler. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le thème qui nous réunit ce matin, c'est simplement saisir la grâce que tu as reçue. En ce nouveau départ, nous devons saisir la grâce que nous avons reçue. Parce que c'est une grâce. Vous savez, hier, nous avons échoué. Hier, c'était difficile hier. Mais la vérité, c'est que hier, nous n'étions pas enseignés. Et c'est pourquoi nous avons échoué. Mais aujourd'hui, nous n'allons plus échouer au nom de Jésus. Parce que nous sommes enseignés. Oui, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que l'Éternel parle au milieu de son assemblée. Parce que l'Éternel veut dire encore à quelqu'un, si hier tu avais échoué, c'est parce que tu n'avais pas une oreille attentive. Moi, l'Éternel, j'ai toujours parlé. Le Seigneur dit, lui, il a toujours parlé. Il nous a toujours parlé. Mais c'est à cause de l'endurcissement de nos cœurs que nous n'avons pas reçu le message. Nous n'avons pas pris en considération cette parole qui nous avait été donnée. Et chaque jour, l'Éternel parle. Et ce matin, il parle encore à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation à notre Dieu? Bien-aimés, en ce nouveau départ, ne négligeons pas là où le Seigneur nous amène. Ne négligeons pas là où le Seigneur nous introduit. Ne négligeons pas le fait qu'aujourd'hui nous ne soyons pas au lieu habituel. Peut-être hier, à cette heure, nous étions assis avec des amis en train de prendre un pot. Peut-être hier, nous étions à une célébration, je ne sais pas, quelconque. Mais le Seigneur a permis ce matin que tu quittes ce lieu, mais que tu sois dans sa présence. Il est souvent important que toi et moi nous vivions des expériences comme celle-là. C'est-à-dire, quitter le lieu où on se sent, où l'ennemi nous laisse croire qu'on est à l'aise, et aller à un autre lieu. Le lieu que l'Éternel, là où l'Éternel nous appelle. Et c'est ce lieu, dans sa présence, dans sa maison, où il y a un général. Il s'appelle le général des généraux, le roi des rois. La Bible nous dit qu'il a été souverainement élevé. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a point de Dieu qui soit comparable à lui. Et c'est ce Dieu que ce matin, toi et moi, nous sommes venus adorer. Et c'est ce Dieu qui ne nous laissera pas tel que nous sommes venus. Et c'est ce Dieu, qu'importe la réponse dont tu as besoin, il répondra à ta réponse au nom de Jésus. Et il te donnera ce dont ton cœur a besoin. Je ne sais pas ce que tu désires, mais rien n'était possible à Dieu. Amen. Mais il suffirait simplement que toi et moi, nous croyons que le temps est arrivé, que je puisse aller de l'avant. Que je puisse marcher en nouveauté d'esprit avec notre papa. Que je puisse comprendre que ma place n'est pas en arrière, mais ma place est en avant au nom de Jésus. Nous avons fait la déclaration tout à l'heure. Et lorsque nous faisions notre déclaration, nous avons dit, je suis ce que la Bible dit que je suis. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Alors pour rien au monde, je ne vivrai pas ce que la Bible dit que je ne devrais pas vivre. Je dois vivre les bienfaits. Que la promesse de l'Éternel qui est inscrite dans cette parole, elle est mon partage au nom de Jésus. Et quand bien même l'ennemi viendra pour nous corrompre, pour nous amener à voir les choses autrement, nous devons refuser. Nous devons refuser au nom de Jésus. Nous devons refuser. L'Éternel est bon. Alléluia. Au verset 3. L'Éternel est bon. Et la parole de Dieu nous dit que ce général avait de l'estime pour le roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui a touché ou encore qui touche le cœur du roi, au point où le roi a de l'estime pour lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un
qui a de l'estime, dont l'Éternel a de l'estime pour lui. Alléluia. La Bible nous dit que le roi avait de l'estime pour le général. Et parce que le roi avait de l'estime pour le général, le roi s'inquiétait de la situation du général. Toi-même, tu es un général. Tu es un soldat de l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel se pose la question. Comment tu vas? Il te pose la question ce matin. Comment tu vas? Et nous allons bien par la grâce de Dieu. Tout simplement parce que nous savons que nous sommes dans sa présence. Vous savez, si un roi peut prendre soin, si un président peut prendre soin de quelqu'un qui est à côté de lui, à plus forte raison, notre Dieu peut prendre soin de nous. La Bible nous dit que le roi avait de l'estime pour le général. Pourquoi? Parce que le général était atteint d'une lèpre. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, la lèpre ici peut être définie comme la situation par laquelle tu traverses. La lèpre peut être définie comme la maladie que tu portes depuis des années. La lèpre peut être définie comme le fardeau qui te tient. Mais une chose, la Bible nous dit que le joug de Jésus est doux et léger. Toi et moi, nous ne pouvons pas porter. Nous ne pouvons pas porter ce joug. Je veux dire, nous ne pouvons pas garder éternellement nos souffrances à nous. Il y a quelqu'un qui a payé le prix sur la croix. Il y a quelqu'un qui est venu. Il t'a dit, ma soeur, mon frère, je suis là. Je t'aime. Ce matin, il te dit, qu'est-ce qui te dérange? Il n'y a rien qui puisse être extraordinaire pour moi. Il n'y a rien qui puisse me dépasser. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire. C'est une maladie. Je peux la guérir au nom de Jésus. Amen. C'est des enfants. Je peux t'en donner comme j'en ai donné à Sarah au nom de Jésus. Un travail. Je peux t'en donner au point de faire de toi un chef d'entreprise. Au nom de Jésus. Un mari. Je suis le premier mari. Amen. Et Jésus dit, je suis le premier mari. Amen. Comme il a dit à la femme samaritaine. Parce que Jésus est notre époux. Alors le Seigneur voudrait d'abord que nous puissions l'accepter comme le véritable époux. Et tout le reste, nous le recevons au nom de Jésus. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. La Bible nous dit au verset 2. Oh, au cours d'une intercession, d'une excursion dans le territoire d'Israël, les troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Est-ce que tu es cette petite fille? Nous sommes ces petits enfants-là. Nous sommes ceux-là. Vous savez, nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Et le Seigneur est tellement bon qu'il nous amène à comprendre que partout où nous pouvons nous retrouver, il est avec nous. Amen. Même lorsque tu es en terre étrangère, le Seigneur est avec toi. Beaucoup de gens peuvent t'appeler et dire que tu es exilé. Mais je vais te dire que la terre, le monde, tout ce qui est en ce lieu appartient à ton papa au nom de Jésus. Je veux dire ce matin que le Seigneur, le temps de la grâce est là, en fait, nous devons la saisir. Et le Seigneur nous a tout donné pour marcher en hauteur, pour aller de l'avant. Et nous allons le voir tout au cours de cette parole. Parce que le Seigneur, lorsqu'il parle, nous pouvons vivre cela. Et voici cette jeune fille, cet enfant,
Lorsque nous regardons au verset 3, cet enfant qui avait été amené dans la maison du général Naaman, cet enfant qui était au service du général. Mais cet enfant n'était pas au service du général en vain. Cet enfant était là-bas parce que l'Éternel l'avait amené là-bas, il avait une mission là-bas. Et ce matin, sache que là où tu es, tu as une mission. Je ne sais pas là où tu travailles. Je ne sais pas dans quel quartier tu habites. Je ne sais pas dans quelle famille tu es. Mais sache une chose. Sachons une chose. Nous avons une mission partout où nous pouvons aller. Nous avons une grande mission. Et il est question que nous ne puissions pas oublier la mission que le Seigneur nous a donnée. Et toi et moi qui tardons encore à faire ce que l'Éternel nous demande, prenons conscience, parce qu'en ce nouveau départ, nous devons marcher comme le Seigneur le veut. Toi jeune, qui est là, moi je suis jeune, je sais. Mais toi plus jeune, ton attitude doit être différente de celle de ceux qui ne reçoivent pas la parole. Parce que la parole, toi tu la reçois tous les jours. Parce qu'en fait cette parole, lorsqu'elle vient en nous, elle doit montrer que nous sommes différents. En fait, montrer dans le sens où notre comportement, notre attitude devient différente. Au milieu des autres, on peut remarquer qu'il y a une certaine évodie. Au milieu de nous, on peut remarquer qu'il y a une certaine ode. Au milieu de nous, on peut remarquer qu'il y a une certaine lydie à cause du fait que celle-ci ne marche pas comme tous les autres. Vous savez, on a un grand problème en fait. C'est qu'on veut toujours marcher comme tout le monde. Mais on oublie l'appel que nous avons reçu. Nous avons reçu cet appel. Cet appel qui voudrait que nous soyons différents. Et c'est parce que cette jeune-là était celle que l'Éternel a choisie pour accomplir une mission quelque part. Alors ne néglige pas ce que l'Éternel a mis en toi, au nom de Jésus. Parce que l'Éternel se rassure que ce que tu as en toi, si toi tu es fidèle, il fera cela éclore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu verras, comme aujourd'hui, non seulement une personne tu inviteras, non seulement 2 personnes tu inviteras, mais toute la vie de Saint-Nazaire, tu l'inviteras à venir recevoir la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que de donner à quelqu'un la parole de Dieu? Alors toi qui es évangéliste là, ne manque pas de parler de ton Dieu partout dans ton entourage. Alléluia. Amen. Et la jeune fille est celle que l'Éternel a utilisée dans la maison de Naaman. Mais je vais dire une chose, parce que lorsque j'ai lisé cette parole, quelque chose m'a intrigué. Est-ce que vous savez que cette jeune fille était esclave? Mais quel était son souci en fait? Le souci de la jeune fille était que son maître soit bien. Alléluia. Amen. Combien de personnes pensent encore dans ce raisonnement aujourd'hui? Cette jeune fille, elle était esclave. Je ne sais pas si elle était bien traitée. Je ne sais pas si elle était bien traitée. Mais je sais qu'elle était esclave. Elle était au service du général. Mais je sais aussi quelque chose. C'est que quelquefois les maîtres que nous avons sont très durs. Peut-être le maître était dur. Peut-être qu'il avait des moments où il était bon. Mais il avait également des moments où il était dur. Mais la plupart du temps, la jeune fille pouvait seulement recevoir les ordres. Mais il n'a pas empêché à cette fille, à cette jeune fille, de prier pour le général. De prier pour le général. Oh, est-ce qu'il y a une jeune fille, est-ce qu'il y a une personne encore comme cette jeune fille qui aujourd'hui surpasse toute la peine, toute la douleur et se rappelle de la mission que Dieu lui a donnée? Est-ce qu'il y a une jeune fille ou encore un jeune garçon qui auprès de sa maman est d'un soutien? Et je profite pour dire, jeune, toi qui es là, auprès de ta maman, tu dois être un soutien pour lui. Vraiment. Pour elle, je vais dire, autant pour moi. Auprès de ton papa, tu dois être un soutien pour lui. Amen. Pour la gloire de Dieu. Au boulot, je causais avec une jeune fille. Je lui ai posé la question de savoir, c'est ton premier boulot? Elle m'a dit oui.
Je lui ai dit, ouais, ça, mais ça, c'est bien ça. Et je lui ai dit, lorsque tu auras ton salaire, parce que moi, j'aime bien ça. Ça nous aide en fait à faire des analyses spirituelles. Et je lui pose la question, quand tu auras ton salaire, qu'est-ce que tu vas faire? Elle m'a dit, je viens avec mes parents. Je vais donner un coup de main à ma maman. Amen. Et j'étais très content. Alléluia. Amen. J'étais très très content. Combien de jeunes le font aujourd'hui? À peine le travail est là, à peine on va à la location. À peine le travail est là, on devient indépendant. On va aller soi-même chercher sa maison. À peine le travail est là, on veut passer à autre chose. On veut même oublier tout ce que l'Éternel, tout ce que la maman, ou encore celle ou celui que l'Éternel a mis à nos côtés, a fait durant des années. Alors toi qui es là, l'Éternel t'interpelle aussi ce matin. Parce que celui qui est à côté de toi, le parent que Dieu a mis à côté de toi, est Dieu devant toi au nom de Jésus. Et la manière dont tu traiteras ce parent va compter pour ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans un pays qui nécessite que nous prions. Et la Bible nous dit que nous devons prier pour ce pays. Parce que notre bénédiction dépend de ce pays. Combien parmi nous prient pour ce pays? Nous devons prier pour ce pays. Parce que nous sommes conscients que les choses vont mal. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenons qu'il faut que nous nous levons dans la prière. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, au ministère apostolique de la gloire de Christ, nous avons les temps de prière. Nous avons les temps de prière. Nous ne prions pas que pour nous, mais nous prions pour des frères, nous prions pour des sœurs, nous prions pour toute cette nation française. Nous prions pour tous ceux même qui ne connaissent pas encore Dieu. Et pendant que nous étions dans le monde, certainement quelqu'un a prié. Et c'est après sa prière que l'Éternel s'est souvenu de nous et il nous a attirés dans sa présence. Alors ne négligez pas le fait que tu sois arrivé ici ce matin. C'est la prière de quelqu'un. Nous devons prier. Alléluia. Nous devons prier. Et la jeune fille avait dit, lorsque nous regardons, elle avait dit, si seulement un jour, elle dit à sa maîtresse, si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie. La jeune fille a dit, elle a parlé. Enfant de Dieu, lorsque nous parlons, est-ce que nous analysons ce que nous disons? Est-ce que nous analysons tout ce qui sort de nos bouches? Lorsque nous regardons cette portion d'écriture, nous comprenons que cette jeune fille, elle a parlé pour bénir. Beaucoup aujourd'hui parlent, oubliant que la parole que nous sortons de nos bouches peut être une malédiction comme une bénédiction. Non seulement pour la personne qui la reçoit, mais également pour nous. Mais cette jeune fille, elle a parlé. C'est l'occasion aussi d'interpeller toi qui es là, moi qui suis là. Comment parlons-nous? Nous devons nous souvenir ce matin de toutes les paroles que nous avons sorties. À quelle occasion nous les avons sorties? Est-ce qu'elles ont été de bonnes paroles? Est-ce qu'elles ont béni une vie? Est-ce qu'elles ont aidé une vie? Est-ce qu'elles ont maudit une personne? Oui, tu es là, je suis là. Cette parole sort ce matin. C'est l'occasion pour nous de regarder comment est-ce que nous nous adressons aux gens. Comment est-ce que nous répondons? Comment est-ce que nous nous comportons? La Bible nous dit que cette jeune fille a dit, elle a dit, donc je pense qu'avant qu'elle ne sorte la parole de sa bouche, elle avait déjà au préalable, elle a pensé. Elle a laissé la pensée, elle a analysé. Alors toi et moi, avant de parler, nous devons également analyser dans nos cœurs. Est-ce que ce que je veux dire est bien? Est-ce que ça va encourager? Est-ce que ça va bénir? Est-ce que ça va être une bonne parole pour l'autre? Vous savez, l'ennemi se réjouit en fait, l'ennemi se réjouit le fait que nous continuons à nous comporter comme ceux qui ne sont pas enseignés. Mais je sais que pour son nouveau départ,
tu prendras soin de ta bouche, je prendrai soin de ma bouche. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de prendre soin de nos bouches. Arrêtons de sortir des paroles qui blessent les autres. Ce n'est pas ce à quoi l'Éternel nous a appelés. L'Éternel nous appelle à autre chose. Arrêtons de répondre comme si on était encore dans le monde. Et si c'est difficile, humilions-nous devant la face de Dieu. Demandons à Dieu de nous aider. Que Seigneur, je voudrais que ce caractère qui est là, qui puisse s'en aller au nom de Jésus. Il n'y a rien qui puisse dépasser l'Éternel. Il n'y a rien qui puisse dépasser l'Éternel. Et l'Éternel a utilisé cette jeune fille. L'Éternel elle a dit, elle a sorti de sa bouche, elle a dit, si seulement, dans son cœur, elle avait quelle motivation? Qu'est-ce qui était dans son cœur? On ne peut que voir que cette jeune fille avait la bonne disposition du cœur. Et toutes les fois où toi et moi nous aurons la bonne disposition du cœur, nous allons que faire les bonnes choses. Amen. Et lorsque nous allons parler, les gens seront encouragés. Les gens seront bénis. Les gens voudront faire les efforts. Vous savez, il est important d'encourager les gens. Parce que nous sommes dans un pays où les choses sont tellement difficiles que si tu ne prends pas le temps d'être une aide à celui qui est à côté de toi, tu risquerais de rater ta mission. Les gens se découragent d'abord vite dans ce pays à cause de toutes les difficultés par quoi on peut traverser. Vous n'ignorez pas, nous n'ignorons pas tous. Et tout ceci, c'est le plan du diable qui voudrait en fait que nous vivons dans la société comme si nous étions des ennemis. Non, nous ne sommes pas des ennemis. Et d'ailleurs, je dirais ceci. Lorsque ton frère, ta soeur, fera quelque chose qui n'est pas bien, dis-toi que ce n'est pas à elle que je dois en vouloir. C'est plutôt à l'esprit qui est derrière elle. Et pour cela, mets tes genoux au sol et commence à prier afin que cette soeur puisse se relever au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Nos paroles sont puissantes. Alléluia. Nos paroles sont puissantes en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 au verset 4. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Des actions de grâce. Et ce matin, je suis venu bénir quelqu'un ce matin. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Enfant de Dieu, sois dans la joie. Et cette jeune fille a eu compassion. Cette jeune fille, si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèvre. La compassion. C'est de ça que je parlais encore tantôt. Nous devons avoir la compassion des uns et des autres. Nous mettre à la place des autres. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Notre Dieu, il ne pouvait pas voir quelqu'un souffrir. C'est ça la compassion. Mais pourtant, comme j'ai dit encore, cette fille, elle pouvait même ne pas être encouragée à prier. Mais elle le faisait parce qu'elle savait que c'est le Seigneur qui l'a amenée dans cette maison. C'est le Seigneur qui l'a amenée dans cette maison. Et elle l'a fait. Elle l'a fait au nom de Jésus. Elle l'a fait. Elle l'a fait, enfant de Dieu. Elle a fait quelque chose. Et le Seigneur veut t'utiliser ce matin pour qu'en ce nouveau départ, que tu sois ce canal-là qui bénira une vie au nom de Jésus. Que tu sois ce canal-là que lui va utiliser, qui va apporter la joie dans les cœurs, qui va amener les gens à être heureux, à se sentir bien. Vous savez, il est important que nous restions connectés à l'Éternel. Il est important que nous ayons une bonne disposition du cœur.
Voilà Joseph qui était en prison. Joseph, en prison, après être faussement accusé, Joseph est en prison. Mais nous savons une chose, c'est que Joseph avait pris conscience que l'Éternel marche avec lui. Et lorsque Joseph est en prison, Joseph fait la rencontre de deux hauts dignitaires de l'Égypte. Et la Bible nous dit que pendant que ceux-ci étaient en prison, chacun d'eux a fait un rêve. Il y avait les chansons qui a fait un rêve. Alléluia. Il y avait également le panetier qui a fait un rêve. Mais est-ce que nous pensons que si Joseph n'avait pas une bonne disposition, le Seigneur lui aurait révélé le message de ceci? Non, ça ne devait pas être possible. Le Seigneur veut travailler avec quelqu'un. Le Seigneur veut travailler avec quelqu'un. Alors nous devons rester dans la présence de Dieu. Oui, nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous devons être ceux-là qui apportons la vie là où il n'y a pas de vie. D'ailleurs, la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus-Christ qui le disait, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé bénir une personne. Il m'a envoyé donner la vie là où il n'y a pas de vie. Il m'a envoyé libérer les captifs. Tu as reçu un esprit qui est l'esprit supérieur. Tu as reçu un esprit qui voudrait que tu ne restes, toi et moi, nous ne restons pas sur place. Et ne négligeons pas, enfants de Dieu, ne négligeons pas ce que nous avons à faire. Et j'aime bien ça parce que lorsque la jeune fille a prié, la Bible nous dit que le général Nama s'est mis en route. Le général Nama s'est mis en route. Maman Thérèse, voilà notre maman qui est là. Et pendant longtemps, elle prie pour sa famille. Mais elle recommande cela à Dieu. Parce que l'Éternel a un temps pour faire des choses. Elle ne se décourage pas de prier. Mais elle se rendra compte plus tard que le Seigneur est en train de faire son travail. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur est en train de faire le travail. Mais toi ne t'abstiens pas de parler au nom de Jésus. Papa Victor, nous sommes très contents de te voir ce matin. Maman, toi aussi, le couple, nous sommes très contents de vous voir ce matin. Je sais que chaque jour, le Seigneur a parlé. Le Seigneur parlait au travers de ses serviteurs qui vous ont invités. Parce que toutes les fois où un serviteur parle, le Seigneur arrose et il fait croître. Et ça va arriver au niveau où ça va déborder. Et là, tu n'auras même plus besoin de te manifester. Et tu verras combien de fois les personnes viendront dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Notre Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Et quand il commence à faire quelque chose, il le fait bien. Et il le fait très bien. Pas parce que, à cause que tu as, pas parce que toi tu as fait, mais parce que tu lui as fait confiance. Alors nous devons faire ce que nous avons à faire. Et nous laissons le reste à l'Éternel. Parce que tôt ou tard, cette parole s'accomplira. Cette parole s'accomplira. Je ne te sens pas. Amen. Je ne te sens pas. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Donne une offrande d'acclamation à Dieu.
Ce matin, il est question que le vêtement que tu avais puisse être ôté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes au mois du nouveau départ. Les choses anciennes sont passées. Hier, j'étais dans le monde. Mais aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. Hier, je n'avais pas reçu cette parole. Mais aujourd'hui, comme je reçois cette parole, j'avance au nom de Jésus. Hier, il y a des choses que je ne connaissais pas. Mais aujourd'hui, je vais de l'avant parce que le Seigneur le veut. Oui. Naaman, en allant faire la rencontre du prophète, la Bible nous dit que Naaman n'est pas allé les mains vides. J'ai envie de dire quelque chose. En fait, c'est pour signifier ici que l'homme souffrait déjà beaucoup. Que la lèpre en fait l'avait gardé pendant des années. Donc, Naaman était prêt à tout donner pour être guéri. Et c'est pourquoi la Bible prend le temps de nous dire qu'il avait ramené 350 kilos. 350 kilos. Il a ramené de l'or. Il était prêt à tout donner. 350 kilos d'argent. 60 kilos d'or. Et 10 vêtements de rechange. 10 vêtements de rechange. Il y a quelqu'un quelque part qui souffre. Qui a tout essayé. Il y a quelqu'un qui a besoin de guérison. Il y a quelqu'un qui a besoin de ton aide. Et il suffit seulement d'un clac, d'un clic, d'un clac. Et le tout est joué. Il fallait seulement que cette jeune fille parle. Il fallait qu'elle dise, qu'elle recommande le serviteur de Dieu au général. Parce que l'Éternel avait déjà tout préparé pour que le général se mette en marche. Et lorsqu'on regarde les offrandes que le général devait faire, on comprend que cet homme avait beaucoup souffert. Tu n'as pas encore terminé ta mission. Est-ce que tu peux dire, je n'ai pas encore terminé ma mission? Non, je n'ai pas encore terminé ma mission. Enfants de Dieu, nous n'avons pas encore terminé nos missions. Ou encore notre mission. Des personnes souffrent. Et ce mois, j'entre dans ma mission. C'est un nouveau départ, je ne croise pas les mains. Le général était prêt à tout donner. Le général a marché ça et là. Un peu comme cette femme qui a eu l'écoulement de sang pendant 12 ans. Et la Bible nous dit que cette femme s'est dit en elle, si seulement je pouvais toucher le pan du vêtement du Christ. Est-ce que tu peux toucher le pan du vêtement du Christ ce matin? Si seulement je pouvais toucher le vêtement du Christ. Et tel que toi et moi nous sommes là ce matin, soyons disposés à toucher le vêtement du pan. Le pan du vêtement du Christ. Parce que lorsqu'on touche le vêtement du Christ, on est guéri au nom de Jésus. Lorsqu'on touche le vêtement du Christ, on ne rentre pas tel nous sommes venus. Lorsqu'on touche le vêtement du Christ, on est satisfait. Lorsqu'on touche le vêtement du Christ, on est béni. Lorsqu'on touche le vêtement du Christ, tout ce dont notre cœur désire, on le reçoit au nom de Jésus. Lorsqu'on touche le vêtement du Christ, on est dans la joie. On est dans une joie que le monde ne donne pas. Et nous voyons combien de fois, tout à l'heure nous avons dansé. Nous avons dansé. Moi je me rappelle, j'étais dans le monde. Je pouvais danser.
Mais vous savez, tu danses comme ça, après quand tu retournes, tu tombes encore, tu commences à vivre ce qui te dérange. Mais dans la présence de Dieu, lorsque tu danses, lorsque tu adores, lorsque tu loues, lorsque tu écoutes sa parole, et lorsque tu saisis cette parole, tu es nourri pendant longtemps. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Est-ce que nous pouvons imaginer que le Seigneur a caché la vérité aux hommes de ce monde? La Bible nous dit, ici au verset 7, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira son vêtement et s'écria: est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort, pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. En fait, pour être plus clair ici, lorsque le général est allé rencontrer le roi a fait une note. Parce qu'il était question en fait de quitter la Syrie, aller en Israël. Mais pour quitter un État pour un autre État, toi en tant qu'un ambassadeur, parce que le général c'est un ambassadeur, le général avait besoin de l'autorisation du roi. Donc ce roi était censé adresser également, faire une note à l'autre roi d'Israël, en lui disant que voilà mon général que j'envoie. Il faut le guérir. Alléluia. Amen. Mais le général n'avait pas compris. Le général d'Israël n'avait pas compris. Il n'avait pas compris en fait que le message ici ne lui était pas adressé. Mais le message était plutôt adressé aux serviteurs de Dieu parce qu'il s'agissait d'une affaire spirituelle. Vous savez, nous ne pouvons pas nous confier aux généraux de ce monde. Oui, parce que le Seigneur leur a caché cela. D'ailleurs, lorsqu'il a reçu cette parole, qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a réagi? En fait, il s'est dit qu'il y avait un problème. Mais pourtant, il n'y avait pas de problème. Vous savez, les choses sont aussi simples. Mais elles sont simples pour tous ceux qui sont connectés à Christ. Elles sont difficiles pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Alors toi et moi qui continuons à nous confier aux gens de l'extérieur, aux gens du monde, nous faisons fausse route. Nous faisons fausse route. D'ailleurs, voilà le général qui n'a pas su analyser cette situation. Et il s'est posé la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, c'était simple en fait. Il y avait un homme de Dieu. Il y avait un homme de Dieu. Il y avait celui-ci que l'Éternel avait choisi. Le prophète Élisée. Que l'Éternel avait disposé à guérir le général. Et toi aussi certainement, tu as un homme de Dieu. Est-ce que les enfants de la MAGC sont là? Amen. Et toi aussi certainement, tu as un berger. Tu as celui auprès de qui l'Éternel t'a envoyé. Ce n'est pas un général du monde. Parce que le général des généraux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel nous a amenés quelque part. Donc nous devons faire confiance nous devons faire confiance à celui auprès de qui le Seigneur nous a amenés. C'est notre Dieu qui est au contrôle. Et lorsque le Seigneur te met au pied d'un berger, nous devons rester attentifs, écouter, parce que nous avons suffisamment d'expérience pour comprendre, pour voir là où le Seigneur est en train de nous amener. Alors toi qui es là, moi qui suis là, qui continue à donner les oreilles dans le monde, que nos oreilles du monde se ferment au nom de Jésus. Que nos oreilles, que nos yeux qui sont encore dans le monde se ferment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque nous avons une situation, venons voir l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu, ceux ou encore celui que l'Éternel a mis à côté de toi, pour que vous puissiez prier. Parce que tout est dans la prière.
Tout est dans la présence de Dieu. Si nous avons besoin de solutions, la solution nous l'aurons dans la maison de Dieu. Est-ce que cette jeune fille a envoyé le général aller voir le roi d'Israël? Non. Elle a su en fait qu'il s'agissait d'une affaire spirituelle. Elle a recommandé un homme de Dieu. Elle a recommandé le prophète Élisée. Elle a recommandé le prophète Élisée. Et pourquoi elle a recommandé le prophète Élisée? Parce que certainement c'était l'homme de sa bénédiction. Parce que certainement, si ce général allait ailleurs, il n'aurait pas eu la bénédiction. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas en vain que tu es arrivé ici ce matin. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas au hasard que tu es là. Parce que certainement c'est le lieu de ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Parce que certainement c'est le lieu où tu dois être. C'est le lieu où tu dois recevoir la parole de vie. C'est le lieu où le Seigneur veut t'élever. C'est le lieu où tu auras la requête que tu as faite au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes presque à la fin. Mais le Seigneur t'appelle, toi et moi, à croire. À croire à la parole de Dieu. La Bible dit croire seulement. En ce nouveau départ, nous devons croire seulement. En ce nouveau départ, nous devons croire seulement. En ce nouveau départ, nous devons nous humilier. Alléluia. En ce nouveau départ, nous devons nous humilier. En ce nouveau départ, si toi et moi nous avions les galons que le monde nous a donnés, nous devons enlever ces galons au nom de Jésus. En ce nouveau départ, si nous sommes des princes normalement, à l'extérieur, c'est vrai même devant Dieu nous sommes des princes. Mais je veux dire, devant Dieu, nous sommes tous égaux. En ce nouveau départ, nous devons nous regarder comme une seule famille. En ce nouveau départ, nous devons nous aimer les uns les autres. En ce nouveau départ, je dois être dans la joie quand je vois Maman Thérèse. En ce nouveau départ, je dois être dans la joie quand mon frère se réjouit. En ce nouveau départ, le Seigneur nous interpelle et il nous dit ce qui était passé hier ne doit plus être cela. Parce que l'ennemi est là pour voler. L'ennemi est là pour t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Mais si toi et moi, nous restons dans la présence de Dieu, nous allons vivre la gloire de l'Éternel. Nous allons vivre la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. Nous allons vivre la gloire de l'Éternel. Et la gloire de l'Éternel est là. Elle est là pour nous faire du bien. Elle est là pour nous amener à la rencontre de notre destinée. Et c'est pourquoi nous, à la MAGC, nous avons pris ce programme. Si toi tu as un temps, ne manque pas de venir dans la présence de Dieu. Pour que tous ensemble nous prions. Pour que tous ensemble nous restions dans la présence de Dieu. L'obéissance vaut mieux que l'offrande. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Alors, en ce nouveau départ, je dois saisir la grâce que l'Éternel nous donne. Est-ce que nous pouvons nous lever? La parole est là. Le Seigneur parle. Le Seigneur parle à ses serviteurs. Le Seigneur parle à ses bien-aimés. Toi qui es en ligne, tu as écouté la parole. Le Seigneur voudrait que toi et moi, nous soyons sauvés. Que nous ne laissons plus une porte ouverte à l'ennemi. Nous étions hier dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, le Seigneur qui nous dit dans sa parole que l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que cette parole vienne enlever tout écaille, tout voile qui continue à peser dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Prends la bonne résolution en ce nouveau départ. Et dispose ton cœur à chercher la face de Dieu. Nous allons prier.